Salut, c'est Collage, bienvenue dans My Garage, un jeu indépendant dans lequel on répare, on entretient des véhicules et parfois on les garde. Vous avez vu, j'ai importé mes décalcos, je suis plutôt content, ça va amener un petit peu de vie, un petit peu de personnalisation. Regardez, la chaîne, ici j'ai The Long Drive, bon, ça fait un petit peu panneau publicitaire, je vous l'accorde, mais vraiment ça me faisait plaisir et je suis en train d'en faire venir d'autres par rapport à toutes les marques qui se trouvent dans ce jeu. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans la miniature, on va s'occuper du dernier modèle officiel qui a été lâché dans le jeu, la Jason, autrement dit une Chevrolet Chevelle. Mais juste avant, comme guise d'intro, j'aimerais essayer cette Wolf que j'ai préparée avec un moteur i6 Performance et Turbo. Alors, elle est très tatillon de l'embrayage, c'est très nerveux. Et je voudrais voir ce qu'elle vaut dans la ligne droite, en essayant de ne pas me tuer, de ne pas l'abîmer. Je sais pas s'il y a moyen d'allonger les vitesses pour que le compte-tour ne s'arrête pas à 6000. Enfin, je sais pas trop d'où ça peut venir en vraie mécanique. Je suis pas trop un expert, donc du coup je me demande dans le jeu si c'est possible et comment. S'il y en a qui ont la réponse, je la veux bien dans les commentaires. Ça c'est mon truc préféré. Hop! Voilà, j'ai failli repartir dans mes travers, sans mauvais jeu de mots. Alors celle-là, faut que je la ramène en bon état. Vous avez pu voir que c'est 260, on va réitérer pour voir si j'ai pas rêvé. Ah ouais, c'est bien ça. Donc oui, je demandais qu'est-ce qui va faire que j'ai une boîte courte ou une boîte longue. Est-ce que c'est le différentiel? Et dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez me donner les infos, les deux chiffres qu'il y a dans le différentiel? Par exemple, 4.2, que veut dire le 4 et que veut dire le 2? Puisqu'en fait, c'est pas un seul chiffre que 4,2, d'après ce que j'ai compris, c'est un ratio. J'ai acheté des élargisseurs de voix. Je vais lui mettre. J'ai déjà dit en vidéo que j'étais pas trop fan sur celle-ci parce qu'elle a pas d'élargisseur au niveau des passages de roues. Mais je vais quand même les mettre. Peut-être que ça change quelque chose au niveau de la tenue de route, de l'adhérence et du grip. Bon, comme prévu, au niveau de l'aspect, c'est un petit peu particulier. Voilà, je vous avais prévenu. On voit en plus qu'elle aurait un pur style s'il y avait les passages de roues. Mais non! Pourquoi il freine, lui? Tout pour m'embêter. Vous pouvez voir aussi que ma préparation moteur est pas trop compatible avec les phares, mais bon, c'est un détail. Ok, on va faire notre test en allant directement à la casse auto. Et comme ça, sur place, je pourrais essayer de choisir une Jason. Parfois, il y en a plein. Espérons que j'ai de la chance. Elle est prête à partir en travers. Hein. Hop là, vous voyez? Petite accélération pour aider à tourner, ça fonctionne toujours. Mais il faut pas en abuser. Là, on va pas jouer au plus fin. Et en haut de cette montée, c'est pareil. Si je veux pas m'envoler, on ralentit un peu. Petit coup de frein à main. Ça va, elle réagit bien. Là aussi. Voilà, ça va. Ok, on arrive sur place. Si jamais je trouve pas de Jason aujourd'hui, je dormirai. Je me téléporterai, j'irai dormir chez moi, je reviendrai le lendemain. Et puis je vous passerai tout ça au montage. Ok, je pense avoir trouvé ce qui m'intéresse. Elle n'est pas à l'état d'épave, mais à mon avis, il y a beaucoup de choses à démonter. Parce que derrière, il y a pas mal de choses tordues. Devant aussi. Donc on verra bien. Je vais l'acheter. 1726, c'est vraiment pas cher. Après, c'est aussi parce qu'elle est vide. Hein. Il n'y a pas de moteur. Mais c'est justement ce que je cherche. Ok, je l'envoie au garage. Et moi, j'ai plus qu'à rentrer. Alors, notre Jason est là. Donc oui, pour revenir sur les élargisseurs de voix, c'est cool, mais ça donne vraiment un style bizarre si vous n'avez pas les passages de roues. J'espère vraiment bientôt que un modeur ou même le développeur vont en implémenter dans le jeu. Alors, first, on va essayer de la rentrer à l'intérieur, la mettre sur le pont. Ok, on est pas mal là. Alors voilà pourquoi elle était pas chère. En dessous, il n'y a rien. Et au niveau des sols, les sols encore ça va, à part celui du coffre, mais les cadres sont tous morts. Vous rajoutez à ça le fait qu'il n'y a pas de moteur, ça nous fait les 1726. Finalement, c'est un prix normal. Alors je vais avoir beaucoup de pièces à acheter. Vous allez également voir des pièces inhabituelles, des mods, voire même des mods qui ne sont pas sortis.
Je rappelle également que je joue sur la version bêta test. Donc il y a des choses qui sont lancées par le développeur mais qui ne sont pas encore sorties. Du coup, c'est normal si vous voyez des choses que vous ne voyez pas dans votre partie. Et c'est normal si notre modèle est un peu différent. J'ai volontairement choisi de la rendre un petit peu différente pour que ça soit un petit peu marrant. Donc c'est normal si vous voyez une calandre officielle ou si vous voyez un capot un petit peu custom que vous n'avez pas ni dans les modes ni dans la version normale du jeu. Donc là, j'achète tout ce qui est cadre et puis on va commencer à changer. On désosse, comme toujours. J'ai fait une américaine il n'y a pas longtemps, donc ça va, je suis plutôt chaud. Niveau mémoire. On va également déposer le réservoir d'essence. Ça devrait être bon, là. Ah, je l'ai vu, il est tombé. Parfait. Donc vous voyez, je vous l'avais dit, faut tout démonter de toute façon. Même si d'apparence, elle avait l'air d'avoir été épargnée. En fait, tout est tordu, quoi. Alors, on va pouvoir commencer avec le sol de coffre, qui à mon avis va nécessiter un point de soudure ou deux. Bon, apparemment, non. Il n'y a pas de soudure à faire tout de suite. En tout cas, ces deux parties ne se soudent pas ensemble. Moi, j'avais jamais fait dans cet ordre-là, j'avais pas remarqué, mais je suppose que ça doit être pareil sur d'autres américaines. Je pense que ça se fixe au longeron. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, le vrai nom, c'est longeron. Faut pas m'en vouloir, j'utilise 36 termes, parfois anglais, parfois français. Ok, maintenant on va voir. Ah bah voilà, on a 2 points de soudure, donc c'est bien ça. Ça se fixe au longeron. Et du coup, je vais en profiter pour fixer ce même longeron aux autres parties. Le longeron sur l'arrière, c'est une partie très importante. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ok. Le passage de roue. T'inquiète pas, je vais te rajeunir. Je vais te redonner ta gloire d'antan. Ça, c'est le panneau central. Il va falloir souder également. Voilà. Pour le moment, c'est tout. Voilà, au fur et à mesure que je pose des éléments, il y a des nouveaux points de soudure qui apparaissent. Alors, j'ai décidé de lui mettre des suspensions hautes, un ressort haut à l'arrière et à l'avant un ressort normal. On va voir ce que ça donne. Je recherche un peu un effet dragster. C'est-à-dire que normalement, en fin de vidéo, vous n'aurez pas une chevelle comme les autres. Vous n'aurez pas la Jason comme le jeu l'a mise. Je vous promets une Jason édition collage. Voilà, là on passe aux choses sérieuses. Elle va retrouver la santé. Comme je dis toujours, c'est quand la partie roulante est nickel que le véhicule respire la santé. Il y a un petit décalage de boulon là, mais je pense pas que ça soit grave. Alors, le pont, l'arbre de transmission et le différentiel, tout ça, c'est remplacé, c'est neuf. Oui, je pense que ce décalage n'a pas d'impact. Ça va sûrement se remettre d'ailleurs lorsqu'on va mettre les roues et poser la voiture sur le sol. Donc effectivement, ça lui donne un style très agressif. Et effectivement, il s'est mis en place le ressort, donc ça m'a l'air d'être bon. J'ai refait donc là tout l'arrière. J'ai même été chercher les roues d'une épave que j'ai sur le parking pour qu'elle ait à l'arrière 2 roues identiques. Alors le support de radiateur, ça dégage. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai bien avancé, j'ai bien tout dépouillé, j'ai enlevé tous les derniers éléments de carrosserie. Et là, il me reste juste 2 parties rouillées, dont le tablier. Pour info, sachez que ces 2 parties sont essentielles quand vous commencez une voiture. À mon avis, c'est impossible que vous trouviez une épave qui n'a pas ces 2 parties déjà attachées. Puisqu'en fait, il semblerait que la voiture est construisible avec ces 2 parties attachées. Il y en a une autre, je crois que c'est le plancher du conducteur. Et ce sont les 3 éléments de base d'une voiture qu'il faut faire attention et qu'il ne faut pas séparer si jamais vous démontez tout. C'est-à-dire qu'à la fin, lorsque vous aurez ces 3 parties attachées, ou si jamais vous avez démonté encore une partie et qu'il vous en reste 2, par exemple ces 2 parties rouillées, avant de les démonter, absolument rajoutez le plancher. Puisqu'en fait, si vous les démontez là, c'est fini. Vous ne remonterez plus jamais la voiture. Ça peut paraître un petit peu complexe à assimiler, mais je vous montrerai ça un jour. Je ferai une vidéo dédiée, en gros, qui s'intitule « Comment monter une voiture du début, presque de zéro ». Voilà. En gros, je crois que ça n'existe pas de zéro. C'est-à-dire prendre les 2 premières pièces et les assembler, ça n'existe pas. Vous pouvez commencer que à partir du moment où vous avez ces 2 pièces, ou alors, bien entendu, vous pouvez remplacer l'une des 2 par le sol, le plancher,
Mais c'est ensuite que vous pourrez fixer des choses dessus. Il faut au moins 2 de ces pièces-là fixées ensemble. C'est pour ça que je vous disais de ne pas les démonter avant d'avoir mis autre chose. Et une fois que vous avez remplacé autre chose, là vous pouvez les démonter et remplacer chacune de ces pièces l'une après l'autre. Voilà le plancher dont je parle. Donc il est également fixé au tablier. Et en gros, il va falloir jouer avec ces 3 pièces. Ok, ça en fait de la soudure hein, à enlever. Alors, un nouveau tablier. Alors, je vais peut-être m'arrêter là, tant que j'ai pas changé la partie gauche forcément. Je pense qu'on y est presque. Toi, tu te caches quelque part. Je sais que tu te caches. Il y en a encore d'autres. Ah, voilà. Enfin, j'ai enlevé également cette partie, le panneau avant gauche. Et maintenant, on le remplace. Et on soude. Ok. Je pense qu'on est pas mal. Je vois plus de soudure à effectuer. Allez, on dégage tout l'avant. Ok. J'accélère un petit peu là sur la partie roulante. Je vous montre pas tout. À force, vous savez. Et surtout, j'ai décidé, c'était pas prévu à la base, mais j'ai décidé que j'allais faire le moteur. Puisque j'aimerais bien en fait faire un V8, mais pas ordinaire. Un V8 un petit peu à la hauteur de son style. Donc un peu survitaminé. Alors, on est sur la fin. Et on a quelque chose de tout neuf. Tout ce qu'on voit là, c'est neuf. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, bon, bien entendu, hein, ça sert à rien de mettre des plaquettes de frein tant qu'il n'y a pas le reste, mais au moins on a tout ça qui est fait. C'est une partie quand même assez chiante et assez importante. D'ailleurs, on va mettre tout de suite la ligne de frein principale puisqu'elle peut être mise, elle. Voilà. Il faudra juste pas oublier de la relier au mètre cylindre de frein et de visser toutes les durites. Et on va faire ça tout de suite. Hop. Boum. Boum. Et on n'oublie pas de serrer ici. Voilà. Les durites. La direction. Les pédales. C'est la seule chose qui manque à mes freins. Ouais. Tout y est. Durites, étriers, plaquettes. J'ai tout refait. Je crois que j'ai rien oublié. Ça, le moteur 350 V8, c'est le Chevy 350. C'est un petit V8. Un petit moteur. Enfin, compact, hein, pas petit. Ça reste un V8. Vous voyez, là, il y a même une transmission spéciale turbo. Moi, j'ai déjà récupéré un bloc parce qu'apparemment, il y a une partie des pièces qui sont disponibles à l'achat et d'autres pièces qui sont uniquement disponibles en loot. Et bien entendu, c'est encore une fois un accès anticipé. Si vous ne le voyez pas, c'est normal. Ça va sûrement arriver par la suite dans le jeu. Regardez la transmission comme elle est belle. Bon, malgré tout, moi, je ne vais pas monter ça sur la JSON, tout simplement parce que j'ai pas encore compris le fonctionnement de ce moteur. Je parle dans le jeu en termes de mécanique. Il y a une partie à la casse, il y a très peu de pièces en catalogue. Je sais pas si tout y est ou tout y est pas, j'ai pas toutes les informations encore pour pouvoir le monter nickel dans la JSON. Là, on va mettre un réservoir, ça je sais faire et je sais que ça change pas. Regardez juste pour info, c'est celui-ci le bloc. Là, je lui mets son carter d'huile. Vous voyez, il a l'air pareil, identique, mais il est différent. Voilà, je l'ai trouvé à la casse par terre. Je l'ai acheté parce que je me suis dit c'est la première fois que je le vois. Et celui-là, c'est un mode anticipé. C'est pas la bêta test du jeu en officiel. Mais il arrivera quand même, je pense, dans le jeu. Ils travaillent ensemble. Ils sont en contact direct et le modeur, EST Banana, fabrique des modèles également en officiel qu'il revend en fait aux développeurs. Alors, Villebrequin, haute performance, piston, haute performance. J'y suis allé avec les meilleurs trucs. Hein. La seule chose dont je me souciais, c'est est-ce que les pièces sont compatibles entre elles. Au niveau du bloc, j'ai pris un bloc modé qui a un peu plus de puissance que le V8 normal et que je vais pouvoir peindre également. Donc on va lui mettre une belle couleur jaune vif. Ah, ça claque bien. Bien vif. Je trouve ça pas mal. On va lui mettre direct son Villebrequin et le fixer. Alors, ça va être un peu flashy, hein, mais bon, c'est un moteur acidulé. Il va être orange, jaune, avec du noir bien entendu. Même chose pour les culasses. On peut les peindre, donc ce sera jaune. Ici
ici on a les joints de culasse. Je sais pas ce que ça donnera à la fin. Ici, j'ai des culbuteurs ou des bascules, je sais plus comment on dit, des culbuteurs HP, haute performance. Là, j'ai choisi un mode. Comme vous pouvez voir, j'ai un gros décalage d'écrou. Ils sont pas du tout là, ils sont juste dans les airs. Pourtant, de l'autre côté, ils sont bien en place, ça bug pas. C'est pas grave, c'est sûrement que visuel comme d'hab. Je trouve là où c'est abusé, c'est si jamais je les vois hors de la voiture. Mais si ça dépasse pas en fait le capot, je m'en fous. Bon, tout ce qui est bobine d'allumage, distributeur performance, ça c'est bon. Ok, j'ai terminé. Voilà la tête du moteur. Donc bah, c'est le moment de le mettre dedans, hein. De le mettre dans la baie moteur et de le serrer. Donc là, comme je vous disais, on voit bien les boulons qui sont décalés, qui flottent. Mais comme vous pouvez voir, ça va pas dépasser en fait. Donc ça me dérange pas ça. Ça me dérange pas si la pièce en fait en vaut la peine. Après, si c'est une pièce qui est banale, mais je me dis que si elle est faite comme ça, et qu'elle s'appelle Mopar, parce qu'il y a tout un tas de pièces qui s'appellent Mopar Performance. Donc je me dis qu'il faut les prendre ensemble. On dirait que j'ai quand même possibilité d'adapter la transmission un petit peu folle là, du 350 V8 qu'on a vu au début. Donc je sais pas si ça va fonctionner, mais tant qu'il me valide, je pars du principe que c'est compatible. En tout cas, elle a une gueule. La boîte. Surtout pas oublier le démarreur. Alors, j'ai amené le véhicule ici pour lui faire le plein. J'en ai profité pour faire tous les liquides. Donc c'est le moment d'essayer s'il démarre. Parfait. Et on va aller faire un tour avec un squelette. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. Je sais pas si le jeu va prendre en compte que le véhicule est plus léger. Allez, on appuie. J'ai pas la vitesse, donc me la demandez pas. Ouais, c'est toujours dur de voir comme ça. Alors les roues, comme je les ai mises avec les ressorts hauts à l'arrière, j'ai l'impression, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression de perdre un petit peu en adhérence par rapport aux autres véhicules américains que j'ai, vu que celui-ci c'est le premier que je fais de cette façon. Donc ressort normal à l'avant, ressort haut à l'arrière. J'en ai aucun autre comme ça. En général, les véhicules américains, ils sont, même s'ils sont puissants, ils ont une certaine lourdeur qui les empêche de prendre la falaise. Là, j'ai l'impression que... Ou alors c'est le moteur. C'est le moteur performance qui fait cette différence, je sais pas. Maintenant, il va être temps de lui remonter toute sa carrosserie. C'est une des choses que je préfère. Donc, on va commencer par les pare-chocs. Puis il y aura toute la tôle. Bien entendu, je vais pas prendre tout ça, hein. Je vais prendre du neuf. Parce que ça, c'est juste impossible de le redresser. J'ai essayé hors caméra de faire une séance de marteau. Ça le fait pas. Vous voyez, j'ai plein d'éléments comme ça. Même quand ils ont l'air bien, en fait, ils sont pas bien. Alors, ça commence comme ça. Boum. Ça a de la gueule. On continue comme ça. Je vous montre pas les soudures. On gagne du temps. Tout de suite, il y a plus de gueule, là, encore. Alors, j'ai beaucoup avancé. Quasi complète. Regardez-moi ce capot. Celui-là, normalement... J'ai dit normalement, hein. Mais vous ne devriez pas l'avoir. Je pense qu'il fait partie des mods. Et je suis même pas certain, peut-être qu'il fait partie de la version test. Pour jouer à la version test, c'est pas compliqué, hein. Il suffit juste de rejoindre le serveur du développeur et d'en faire la demande. Alors, la voiture est terminée. Je vous ai passé tout ce qui était vitres et les nombreuses finitions. Puisqu'en fait, la vidéo commence à être longue et il faut la peindre encore. Il faut la peindre. Donc, au niveau des couleurs, j'ai regardé un peu sur le web les modèles que Google Images me présentait
sur ce véhicule. Et à la fin, j'ai sélectionné un rouge. Donc on va la peindre en rouge. Par contre, j'aimerais bien faire un petit tour pour me détendre, sans l'abîmer. Alors, j'ai un problème de son là, il y a un bug de son. Donc ça va être compliqué. J'ai un bug de son moteur. J'ai la pluie, j'ai le bruit de mon pommeau de vitesse quand je change les rapports. Et de temps en temps, j'ai le moteur au ralenti, mais j'ai plus la route, j'ai plus les pneus. Bon. Alors, vous allez pas me croire. Il s'est passé des trucs de fou, ça fait 6 heures que je suis sur la Jason. Le véhicule que vous avez vu il y a encore quelques secondes n'existe plus. Pour une raison simple, le jeu a bugué et je n'avais pas sauvegardé depuis le tout début de la vidéo. C'est-à-dire que j'en étais à un petit peu moins de 3 heures de jeu. J'ai dû tout recommencer. Et 3 heures plus tard, donc 6 heures en tout, me voilà. C'est pour ça que vous allez voir sûrement des détails qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, tout simplement les couvercles de culasse, j'ai pas repris du Mopar, j'ai pris du Performance. Donc il n'y a plus les écrous. Il y a plein de détails comme ça qui ont été changés. Le moteur, c'est plus un moteur Performance classique. Mais j'ai eu un gros souci. En gros, j'étais dans la voiture. Je ne pouvais ni sortir de la position de conduite, ni faire échappe. Quand c'est comme ça, c'est compliqué puisque échappe permet de sauvegarder. Désolé pour vos oreilles, j'ai pas mis les échappements. Le véhicule a l'air très très méchant. Donc voilà, j'ai tout recommencé à zéro. Et j'ai repris l'enregistrement pour pouvoir continuer la vidéo avec vous et peindre la voiture. Elle a une sacrée gueule également, hein. Je sais pas si je serais capable de donner une gagnante dans les américaines. Je parle dans les officielles, hein, puisque pour moi, bon, si je prends les modes, c'est la Mustang. Mon cœur balance pour la Mustang. Après, je reconnais que si je prends que les officielles, à comparer une Chad avec une Barth, avec celle-ci, la Jason, c'est compliqué. Je sais pas laquelle je mettrais devant et laquelle je devrais prendre si j'en avais une seule à choisir. Il n'y a que la Jessie que je mets un petit peu derrière. Le concept un peu hybride ne me touche pas, en fait, c'est pas mon truc. Alors j'ai rajouté les lignes d'échappement pour nos petites oreilles. Et on va pouvoir passer à l'action. J'ai pris mon rouge. Et c'est parti. Alors j'ai réfléchi après et je me suis dit, sans faire exprès, elle va avoir un petit côté Starsky et Hutch. Même si c'est pas du tout le même modèle. Je crois que dans Starsky et Hutch, c'est une Gran Torino. Corrigez-moi si je me trompe. Ça serait intéressant justement que je lui trouve un décalco dans le style Starsky et Hutch avec la bande blanche. Ça pourrait donner un style, mais je suis pas certain de trouver ça. Puis sinon, il faudrait le fabriquer. Donc la calandre, c'est pas en officiel aussi, hein. Ça fait partie du mode, je crois. C'est même sûr, sinon il n'y aurait pas marqué Chevrolet, hein. Je rappelle que c'est une Jason. C'est pas une Chevrolet Jason, c'est une Jason. Mais on sait que c'est la réplique d'une Chevrolet Chevelle SS. Et c'est pour ça qu'elle partage beaucoup de pièces avec la Chevrolet El Camino, donc la Jessie. D'ailleurs, à ce propos, moment culture générale, sachez que le développeur l'a appelée la Jessie en hommage à Jesse Pinkman de Breaking Bad. Parce qu'en fait, dans le film Breaking Bad, Jesse Pinkman a une El Camino. Ok. Je crois qu'on est pas mal là, hein. Je regrette pas le rouge. Après, je reconnais qu'en termes de couleur, je suis pas quelqu'un de très élaboré quand vous regardez toutes mes voitures. À part la verte qui a fait exception et le bleu pétrole récemment, je suis un petit peu focus sur rouge et noir. Il est temps de l'essayer. Ah, on voit encore le capot. C'est un peu dur à peindre. Le capot, il a une forme tellement bizarre. Je redonnerai un coup de peinture plus tard. Les phares arrière, ça marche. Les phares avant, ça marche aussi. Let's go. On va essayer de pas la tuer, hein.
Forcément, elle est nerveuse, mais bon. C'est le cas de beaucoup de V8. Et puis quand vous mettez de la performance... Allez, on fait le test. Le 2, c'est validé. Le 3 est validé. Le 4 est validé. Elle fait des donuts en 4e. Elle est diabolique. Elle est diabolique. Et elle est belle. Je me sens pousser des ailes, ça va mal finir encore. Allez, on se concentre parce que il s'agit de pas finir dans l'eau, là ça serait le pire scénario. D'accord, ouais, bon. Après, en performance, elle est assez commune à ce que j'ai déjà fait. 240. Ce qui est quand même joli parce que en accélération et en couple, ça reste quand même assez violent. Petit demi-tour. Et on essaye de reprendre. C'est ça que j'aime bien faire. C'est assez intéressant parce que au-delà du couple de toutes les voitures, lorsque je l'ai fait, c'est sûr qu'elles ont du couple après avoir fait un coup de frein à main. Mais c'est intéressant de voir quelle voiture a de l'adhérence et a une bonne tenue de route à la reprise. Parce que c'est ça qui est compliqué. Redonner, alors que vous êtes en train de faire un virage, presque à l'arrêt, redonner une accélération sans s'arrêter. Il y en a beaucoup. Celle-là, c'est pas du tout la première. Il y en a beaucoup qui partent du cul. Vous l'avez vu avec la Volkswagen en début de vidéo. Donc, voilà. Ce modèle est terminé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Likez, partagez. Abonnez-vous si ça vous chante. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et ciao.